Les psaumes pour le bien-être moral et spirituel. 36 psaumes. Psaume 2. Pour reprendre courage. Psaume par lequel Dieu vous parle et vous rassure. Il vous aime et quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les attaques, Dieu vous garantit la victoire parce qu'il vous a choisi. Donc ne paniquez jamais. Gardez votre foi et ayez toujours l'assurance de la victoire. Psaume 8. Pour retrouver la confiance en soi et la sérénité. Psaume par lequel vous affirmez votre domination sur toute chose. Vous avez été établi pour Dieu lui-même pour gouverner sur toute chose. Donc quelle que soit la situation, vous ne devez pas perdre espoir car vous êtes le maître établi par Dieu lui-même. Rien ne peut échapper à votre contrôle. C'est un puissant psaume de domination sur votre entourage. Psaume 14. Psaume de décision. C'est un psaume à réciter lorsque vous êtes à la croisée des chemins et que vous devez prendre une décision importante pour votre vie. Ce psaume vous guidera pour vous permettre de faire le bon choix, le choix qui sera agréable à Dieu. Psaume 17. Psaume de cheminement spirituel avec Dieu. Psaume à réciter lorsque vous vous engagez à servir Dieu et que vous sollicitez son soutien pour vous guider. Avec ce psaume vous chancellerez peut-être mais vous ne tomberez pas et votre foi sera à l'abri des tentations. Psaume fortement recommandé lorsque vous participez à une retraite spirituelle. Psaume 19. Psaume d'éveil spirituel. Ce psaume établit le contact étroit et permanent entre vous et Dieu. Il vous fait rentrer dans la maison de Dieu. Il vous conduit à la connaissance du monde spirituel et à l'intelligence. Mais surtout, et plus important, ce psaume vous ouvre les portes de la sagesse de Salomon. Psaume 23. Psaume de consolation. Psaume à réciter pour atténuer une douleur physique ou morale. Psaume à réciter lorsque vous souffrez énormément à cause d'une situation qui vous est arrivée tant physiquement que moralement ou affectivement. Ce psaume console et apaise votre âme face à la douleur. Psaume 25. Établissement du pacte avec Dieu. Ce psaume vous met dans la révélation de Dieu. Par ce psaume, vous établissez un pacte avec Dieu. Il devient votre ami fidèle. Il vous guide, il vous enseigne. Psaume à réciter lorsque vous voulez établir un contact total et permanent avec Dieu. Vous bénéficierez de ses grâces et en tant qu'ami, il vous soutiendra dans toutes les épreuves. Mais attention, pour que ça marche, vous devez être dans la justice et dans la vérité de Dieu. Psaume 26. Prestation de serment. Ce psaume est un engagement ferme que vous prenez devant Dieu de le servir lui et lui seul. Ce psaume est l'une des principales clés qui vous ouvre la porte du royaume et de la demeure de notre Père qui est dans les cieux. Mais attention, une fois que vous récitez ce psaume et que Dieu enregistre votre serment, vous n'avez plus droit à l'erreur car il vous châtiera plus durement que les autres si vous commettez une erreur. Il s'agit d'un engagement définitif sans possibilité de retourner en arrière. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser ce psaume si vous n'êtes pas encore sûr de votre engagement définitif à servir la très sainte Trinité de lumière. Psaume 34. Psaume de la victoire. Ce psaume est un puissant remède pour tous les enfants de Dieu. Il donne la victoire sur tout sans exception. Chaque fois que vous êtes tourmenté ou persécuté, chaque fois que vous êtes dans la détresse et que vous vous sentez très mal, quand vous êtes envahi par des problèmes et que vous ne savez plus vers qui vous tourner, il faut lire ce psaume et méditer dessus pour appeler notre Père qui est dans les cieux à votre secours. Nous vous recommandons vivement de lire ce psaume tous les matins avant de vaquer à vos occupations. Ça doit même devenir votre prière du matin. Et quand vous finissez de lire, dire « Seigneur mon Dieu, je remets entre tes mains ma journée, je remets entre tes mains ma famille, je remets entre tes mains mes activités du jour, je remets entre tes mains ma vie. Viens toujours à mon secours.
Mais attention, pour que ça marche, vous devez être enfant de Dieu. Psaume 36. Psaume pour réclamer la justice de Dieu. Psaume à réciter lorsque votre âme est en peine parce que vous avez été victime d'une injustice. Psaume 38. Psaume de repentance. Psaume à réciter pour implorer le pardon de Dieu pour une faute grave. Travail à faire quand vous connaissez plusieurs échecs successifs et que vous avez conscience que ces échecs sont dus au fait que les portes de Dieu ont été fermées devant vous. Mais attention! Ce travail doit être suivi d'une prise d'engagement ferme de ne plus commettre la même faute. Psaume 39. Psaume du silence actif. Ce psaume vous permet de garder votre calme face à toutes les épreuves. Il vous entraîne à parler moins, car moins vous parlez, plus Dieu agit puissamment pour vous. Avec ce psaume, vous apprendrez à ne plus répondre aux provocations des insensés. Vous ne paniquerez plus. Au contraire, vous aurez plus d'assurance dans le silence. Psaume 51. Psaume de repentance pour se confesser d'une faute. Ce psaume vous lavera de tous les opprobres lancés contre vous. Psaume 55. Psaume anti-dépression. Psaume à réciter pour les personnes qui sont fortement déprimées et qui ont des troubles du sommeil. Psaume recommandé également pour les personnes qui ont une tendance suicidaire. Ce psaume est également recommandé pour les personnes qui entendent souvent des voix et qui ont des crises d'angoisse fréquentes. Lorsque votre cœur se met à battre fortement sans raison, récitez ce psaume. Vous serez apaisé et la raison de votre angoisse vous sera révélée soit par vision soit en songe. Psaume 62. Psaume de l'espérance. Psaume à utiliser lorsque vous avez été trahi, bafoué et que vous vous sentez meurtri et brisé. Par ce psaume, le Seigneur vous rassure qu'il se tient à vos côtés. Psaume 63. Psaume du réconfort. Psaume à réciter quand vous vous sentez seul et perdu et que vous avez le sentiment que tout le monde vous a abandonné ou que tout le monde est contre vous. Psaume 66. Psaume d'encouragement. C'est un psaume de motivation pour soi ou pour autrui avant ou pendant une épreuve à affronter. C'est un psaume qui galvanise et qui remonte le moral des troupes. Psaume 68. Psaume de soutien lors de la traversée du désert pour se donner du courage. Psaume à réciter si vous connaissez des moments de galère et que cela vous fatigue. Psaume 73. Psaume de purification du cœur. Ce psaume est la clé pour laver et purifier votre cœur afin d'entrer dans le royaume des cieux. Ce psaume vous permet de combattre et de vaincre les 7 péchés capitaux qui sont l'orgueil, l'avarice, la jalousie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. Psaume 84. Psaume de la foi et de la sérénité. Ce psaume vous permet de garder votre foi en Dieu quelle que soit l'épreuve. Ainsi, vous pourrez renverser facilement la vapeur. Et ce qui semblait être une défaite pour vous finit par devenir une victoire totale. Psaume 87. Psaume de l'élu. Ce psaume fait de vous l'élu de Dieu. Et par vous, tous ceux qui vous côtoient ou croient en vous auront la faveur de Dieu. Avec ce psaume, vous ferez des miracles car tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera car vous êtes son élu, celui par qui la gloire de Dieu se manifeste. Psaume 88. Psaume de résurrection.
Psaume à utiliser lorsqu'on se sent abandonné, trahi, vilipendé, rabaissé. Lorsque vous avez l'impression que les gens vous ont tué et enterré. Par ce psaume, vous reviendrez à la vie, vous renaîtrez de vos cendres et tous ceux qui se moquaient de vous et qui vous croyaient finis reviendront vers vous pour se confesser. Recevez-les dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 89. Psaume de renouvellement de pacte. Par ce psaume de louange, vous rappelez à Dieu les engagements mutuels que vous avez pris lors de votre pacte. Vous venez à lui pour renouveler le pacte et lui demander de toujours se souvenir de vous. Psaume 98. Psaume d'action de grâce. Par ce psaume, vous témoignez votre reconnaissance à Dieu pour toutes les grâces dont il vous comble et pour l'amour qu'il vous donne. Psaume de reconnaissance envers Dieu, à réciter lorsque vous avez sollicité une chose et que cela s'est réalisé. Psaume 99. Psaume du trône. Par ce psaume, vous accédez au trône. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce psaume si vous n'avez pas eu une bonne formation de base car votre âme pourrait être grillée si les chérubins voient en vous une menace pour le trône. Psaume 102. Prière de restauration. Psaume à réciter lorsque vous sortez d'une épreuve difficile et que vous avez besoin de récupérer. Psaume 103. Psaume de louange pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Psaume 104. Psaume de résurrection. Psaume pour glorifier la grandeur de Dieu. Ce psaume doit être utilisé lorsque vous volez au secours d'une personne qui a été tuée spirituellement, moralement et même physiquement. Psaume qui vous ramène dans la puissance divine. Psaume 105. Pour ne pas s'écarter du droit chemin. Lorsque vous êtes déprimé et que vous devez prendre une décision pour la suite de votre vie ou de votre carrière, ce psaume vous guide et vous aide à demeurer fidèle à Dieu. Psaume 121. Psaume de l'assurance divine. Avec ce psaume, soyez rassurés qu'en toute chose, notre Père se tient toujours à vos côtés. Il ne vous abandonne jamais. Ce psaume vous permet de sentir sa présence. Nous vous recommandons de lire ce psaume quand vous êtes inquiet ou effrayé face à un danger imminent que vous ne maîtrisez pas. Psaume 133. Psaume de l'onction. Par ce psaume, vous êtes baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Désormais vous êtes enfants de Dieu et vous serez en harmonie totale avec tous vos frères et sœurs enfants de Dieu. Vous ne devez donc plus vous inquiéter de rien. Car en tout, le Seigneur pourvoira. Ce psaume élèvera votre âme et la mettra en contact permanent avec Dieu. Vous devez donc dissiper vos peurs, vos craintes et vos inquiétudes. Psaume 134. Psaume de bénédiction. Ce psaume vous permet d'élever votre âme et de la maintenir en contact avec Dieu. Vous pouvez ainsi solliciter pour vous et vos descendants la bénédiction de Dieu. Psaume 135. Psaume de l'assurance en Dieu. Par ce psaume de louange au Seigneur, Dieu vous donne l'assurance que vous aurez la victoire finale si vous croyez en lui et si vous maintenez votre foi en son action. Plus rien ne doit vous ébranler puisque de toute façon à la fin vous aurez la victoire. Psaume 146. Psaume de la foi aveugle. Malheur à celui qui cherche des solutions à ses problèmes auprès des humains ou des mystiques. Quelle que soit la situation, ne déviez point. Gardez votre foi aveugle en Dieu et il vous donnera la victoire. Psaume 147. Psaume de la sérénité retrouvée. Par ce psaume, vous aurez la sérénité totale car votre victoire est assurée quel que soit l'adversaire. Ce psaume vous permet également de purifier votre âme afin de la rendre invincible et redoutable. Psaume 148. Psaume de l'autorité absolue. Par ce psaume, vous dominez toutes les forces spirituelles.
Vous donnez des ordres et tout se met à vos pieds. Mais attention! Psaume à utiliser lorsque vous êtes dans la sagesse de Dieu.